L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Top Gun 2 Maverick, le nom du personnage principal interprété par Tom Cruise pour cette suite donc de Top Gun sortie au cinéma il y a désormais plus de 30 ans. Maverick, Tom Cruise, a pris un petit coup de vieux, il a désormais 60 piges, ça se voit, ça se sent. Donc j'ai déjà eu un peu de mal à accepter l'idée que le meilleur pilote sur la Terre a 60 piges, c'est un peu dur à encaisser, mais je n'ai pas vu Top Gun 1, j'allais voir Top Gun E pour me détendre la cervelle, donc vu les bandes annonces, je savais à peu près à quoi m'attendre, c'est-à-dire que je me doutais qu'il y allait avoir un gros délire patriotique sur les États-Unis, sur l'armée, pampan tutu, magnifique, vrom vrom vrom, 3 pirouettes et on est heureux. Bon, globalement, j'ai été servi, c'est-à-dire que j'ai eu plutôt ce à quoi je m'attendais, pas d'énormes surprises. La petite surprise, disons-le, c'est qu'il y a beaucoup de flashbacks dans ce film, et que je n'essaierai même pas de résumer le scénario de Top Gun 2, visiblement c'est le même que Top Gun 1. Avec toute la série de flashbacks, ça regorge tout simplement de fanservice, c'est-à-dire ce moment où les spectateurs qui connaissent un peu l'univers, qui ont vu ce qui s'est passé avant, sont ravis d'être pris par l'émotion, par la corde sentimentale, sensible, et clairement les spectateurs dans ma salle de cinéma qui connaissaient Top Gun 1 étaient extrêmement réceptifs à ce qu'ils voyaient. On entendait des rires, des sanglots, des émerveillements devant des scènes qui me paraissaient, moi, totalement banales, notamment quand Tom Cruise met ses lunettes. Pour moi, ça n'a rien d'iconique, puisque je l'ai jamais vu faire ça, parce que j'ai pas vu Top Gun 1. Quand il fait de la moto, bon, j'ai pas non plus été incroyablement émerveillé, au contraire, j'étais même un peu gavé, parce qu'il y a une musique derrière, sûrement celle, la musique originale de Top Gun 1 qui vient interférer un peu, et qui vient te balancer des cris stridents dans les oreilles, c'est pas très agréable, mais de toute façon le film ne brille pas par sa subtilité, ça c'est clair, mais il a le mérite donc de ne pas m'avoir perdu avec une série vraiment de flashbacks qui te permet de comprendre l'enjeu pour le personnage principal, pour les autres personnages, des enjeux personnels, sentimentaux. Globalement, les scènes qui m'ont plu, ce sont 2-3 scènes vraiment très comiques, qui m'ont fait hurler de rire dans la salle de cinéma, et j'étais en communion de rire avec les personnes dans la salle. J'ai été pris par les sentiments du personnage de Tom Cruise par moments dans le film, surtout dans le deuxième acte, un peu dans le milieu du film, qui n'est pas du tout un ventre mou. C'est peut-être même la partie la plus solide du film, cet acte 2, ce qui est assez rare pour un film, parce que souvent ça part bien et ça finit bien, et au milieu tu peux avoir un ventre mou. Là pas du tout, j'ai trouvé que le plus consistant c'est ce qu'il va au milieu justement. Mais après, donc de là à vous dire si c'est plus ou moins fidèle à Top Gun 1, j'en sais rien. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on fait revenir un peu donc tous les personnages visiblement de Top Gun 1. On a aussi Val Kilmer, qui est un acteur que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il est pas bon. Là, à nouveau, je trouve qu'il joue très mal, mais on le voit pas trop longtemps, encore heureux. Il est propice d'ailleurs à des simplicités scénaristiques avec le personnage de Top Gun qui sont... de Top Gun, oui, enfin de Tom Cruise, qui sont... un peu monstrueuse, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter l'idée. Tom Cruise, sinon, lui, joue très bien, tout le monde fait plus ou moins le café, j'ai pas noté d'acteur complètement cataclysmique. Mon problème est un peu tout autre. Déjà, je trouve qu'il y a un hommage beaucoup trop appuyé au Star Wars, alors non pas sur les vaisseaux, on voit les avions de l'armée, c'est pas le problème, oui, ça fait un peu Star Wars, mais c'est pas le souci. Le vrai problème, c'est qu'il est question donc d'une mission qui est vaguement expliquée, qui globalement est celle de Star Wars 4, à savoir, tu dois détruire l'étoile noire de la mort, et vraiment, mais le déroulé c'est le même, vous pouvez vraiment faire un copier-coller de Star Wars 4 qui est un chef-d'œuvre, et là forcément le film vient en hommage, mais en hommage trop forcé, trop appuyé, et il souffre forcément à mes yeux d'une comparaison, et il fait pas un pli, c'est un peu le problème. Donc globalement, j'ai trouvé que le film, avec cette histoire de mission, était problématique parce que j'avais du mal à sentir l'enjeu vraiment militaire. Il t'est expliqué vite fait, on te parle de l'OTAN, et c'est un peu bizarre parce que l'écriture est pas terrible à ce moment-là, parce que comme si en fait la justification c'était hop, l'OTAN. L'OTAN a demandé que l'on s'occupe d'une mission militaire, donc il faut la faire. Et on n'en sait pas plus, c'est quand même très bizarre, on sait même pas quel est le pays concerné par la mission, c'est-à-dire dans quel pays l'avion américain doit débarrouler pour détruire une base, enfin, je sais pas, il y a tout un enjeu un peu géopolitique qui aurait pu peut-être exposer vite fait, quitte à inventer le nom d'un pays, j'en sais rien, mais là vraiment,
c'est bizarre, et moi le problème globalement que j'ai eu avec l'introduction du film, c'est que c'est un peu pêle-mêle. Hein. L'idée globalement, c'est une idée qu'on retrouve dans plein de films de blockbusters aujourd'hui, avec Daniel Craig dans James Bond. Daniel Craig, il est vieux, il a 55 piges, voire 60, donc pour être James Bond, ça commence à faire un peu papy. Maison de retraite. Donc tout était articulé autour de ça dans le dernier James Bond, et là c'est un peu ça, c'est-à-dire bon, il faut passer un peu le flambeau, il faut y aller. Le message du film n'est pas vraiment perpétué, il se contredit un peu tout seul, un peu comme avec Matrix 4, hein, c'est vraiment bizarre en ce moment, là les blockbusters, là les trois que je cite, à la fois ils se contredisent pas, et à la fois complètement, donc tu te retrouves un peu là, et t'as un peu un pot pourri de toutes les directions qu'on aurait pu prendre avec le film, et ça m'a vraiment perturbé. Tom Cruise, ok, il est vieux, il doit recruter des jeunes aviateurs. Donc l'enjeu, il est clairement là. Tu te dis, enjeu générationnel, de transmission de connaissances, pourquoi pas. Les scènes où il joue le professeur, ça m'a bien plu, la pédagogie qu'il peut avoir, ou des fois pas du tout, pourquoi pas. Seulement, le souci que j'ai fondamentalement un peu avec ces passages-là, déjà, c'est que côté entraînement d'avion, tu ne comprends que dalle, parce que les scènes d'entraînement, comme t'arrives pas à les distinguer, les gars. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent, mais t'arrives pas du tout à évaluer dans ta tête qui est plus ou moins à même d'être pris, sélectionné pour la mission, et plus ou moins tu t'en fiches un peu, parce que les personnages, tu n'as pas grand-chose à carrer, à part Tom Cruise. Bon, après, les scènes d'avion, elles sont superbes, la mise en scène est vraiment immersive, lorsque là, tu dois accomplir la mission. Là, j'ai trouvé ça bien. Après, bon, il y a ce souci totalement pénible, et un problème de goût, en fait. Il y a vraiment une faute de mauvais goût à un moment donné, c'est que tu essaies de nous faire croire que ton personnage principal va peut-être mourir. Tu répètes cette situation à 2 reprises dans le film. La première fois, tu peux te faire avoir. La deuxième, bon, tu crois plus trop. La troisième fois, tu as envie de dire arrêtez parce qu'à un moment, ça fonctionne plus. Parce que, je ne vais pas vous le cacher, on est quand même là dans un film en plein rêve américain. Alors au début, c'est la catastrophe. Oh là là, c'est sûr, tout le monde va pas s'en sortir. Bon, on n'est quand même pas dupe. Quand on voit le déroulé du film, la conclusion, je ne la révélerai pas ici, c'est sans spoiler, mais on n'est quand même pas très surpris. La fin, bon, c'est pas le problème qu'elle soit convenue, mais c'est quand même un peu trop l'autoroute, quoi. Bon, l'autoroute, mauvais jeu de mots. Mais bon, globalement, je n'ai pas détesté le film, hein, vous l'avez compris, mais j'ai quand même eu du mal à être vraiment dedans, de bout en bout. Je trouve vraiment que le film met beaucoup de temps à démarrer et que 2 heures de film, ça me paraît beaucoup. Vraiment, la première heure est particulièrement soporifique, il y a quelques traits d'humour pas mal, hein, bon. Mais ok, 1 heure pour essayer de t'introduire vaguement les personnages, et visiblement comme il y a déjà Top Gun 1, ils auraient pu embrayer un peu plus sur la mission et développer plus la mission, moi c'est ce que j'aurais fait. Mais je ne suis pas réalisateur, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous comptez le voir, si vous l'avez vu, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien pour vous. Moi c'est ni l'un ni l'autre, hein, ni génial, ni bien en soi, ni nul, moyen, passable, correct, hein, c'est comme ça un peu que je résumerai l'affaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao vroom vroom et à la prochaine. Ah si, j'oubliais, oh là là, très important. Et au début, on a un étiquetage, c'est-à-dire une étiquette qui vous contextualise un peu l'histoire. C'est un procédé qui n'est pas bon, c'est un procédé qu'il faut bannir. Pourquoi? Parce que ça vous balance des séries d'informations qui sont tellement évidentes. Le film, pendant ses 15 premières minutes d'introduction, va vous montrer visuellement ce que cet écriteau vous a balancé au début. Donc à quoi sert cet écriteau? Cet écriteau ne sert à rien, parce qu'ils ont juste voulu se donner un genre dans ce film, ils ont juste voulu que le Top Gun avec le sous-titre du film, ça apparaisse en gros. Donc en gros, l'écriteau, il balance une phrase, et la fin de la phrase, c'est paf, le logo du film, le titre. Pourquoi pas? Mais il faut pas nous balancer une phrase à 3 sous. Il y a une école militaire aux États-Unis, boum. Non, c'est super bizarre, donc non, ça sert à rien. C'est pas comme un Star Wars, par exemple, un Star Wars, au début, vous avez des titres qui déroulent, et ça vous permet de comprendre l'histoire. C'est-à-dire que les étiquettes, en soi, c'est presque le film avant le film. Vous pouvez déjà vous imaginer tout ce qui a pu se passer avant le film, et en même temps, ça vous donne vraiment du grain à moudre, et ça vous donne envie de rentrer dans l'histoire. Là, pas du tout, t'as juste l'impression qu'on nous prend pour des benets absolus. Oui, on se doute qu'aux États-Unis, merci, il y a des écoles militaires qui te permettent de t'entraîner pour accomplir des missions militaires,
pour plus ou moins sauver le monde. Mais comme, bon, sauver le monde, là, c'est un peu flou, comme je vous le disais, avec cette mission qui est pas très bien expliquée. Il faut contextualiser la mission à ce moment-là. C'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire dans cette étiquette du début, plutôt que de nous balancer des banalités. Bon, c'était un petit bémol, mais globalement, visuellement, oui, c'était bien, et les acteurs sont plutôt bons, à part Val Kilmer, donc hip hip hip. Hurrah, youpi, c'est super pas structuré cette vidéo, mais c'est de l'impro. Hop là, regardez-moi ça, pirouette cacahuète. Oh, allez-y, je suis le pirate.